Bonjour à tous, donc Marie Petit, je suis pharmacien assistant au CHD de Vendée et je vais vous présenter un travail qui a donc été réalisé à Marseille, comme on l'a dit, à l'hôpital militaire. Et il s'agit de la coopération médecin-pharmacien au sein d'une équipe mobile de gériatrie et le développement du lien ville-hôpital. Donc, comme nous le savons tous, en France, la population est vieillissante. Ainsi, un sujet âgé a de fortes chances d'avoir une polymorbidité et par conséquent d'avoir une forte polymédication. Ils sont donc souvent confrontés à un grand nombre d'acteurs de santé. Cependant, un manque de coordination et de communication entre eux peut provoquer une augmentation du risque de iatrogénie médicamenteuse. Nous nous sommes alors demandé au sein de notre hôpital comment sécuriser le parcours de soins du sujet âgé et quel serait le rôle du pharmacien hospitalier. Donc nous avons décidé d'intégrer un pharmacien à notre équipe mobile de gériatrie. Celle-ci était déjà constituée d'un gériatre et de 2 IDE. Il travaillait en parallèle avec les 4 assistantes sociales de l'hôpital et le réseau gérontologique local. Son action est transversale parce qu'elle intervient dans tous les services de l'hôpital. Et la plus-value du pharmacien serait donc de sécuriser la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé. Pour cela, le pharmacien s'appuierait sur des outils mis à sa disposition, comme ceux du programme prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, sur des outils plus spécifiques encore, comme la liste Laroche ou la liste Stop and Start. Notre objectif a donc été de réaliser un bilan de médication pluriprofessionnel, mais pour en assurer la qualité, nous avons souhaité mettre en amont une conciliation médicamenteuse à l'admission, et enfin, pour développer le suivi, la communication vers la ville, à la sortie, nous avons mis en place un bilan médicamenteux et réalisé un suivi post-hospitalisation. Sur une période de 6 mois, nous avons donc recruté des patients qui avaient plus de 65 ans, qui avaient au moins un traitement médicamenteux au long cours et qui étaient admis depuis moins de 72 heures. Nous avons mis en place 2 modes de ciblage des patients. Soit c'était le gériatre qui demandait au pharmacien d'intervenir, soit le pharmacien réalisait quotidiennement des requêtes informatiques, ce qui nous a permis d'identifier des ordonnances à haut risque chez des sujets âgés, avec notamment des redondances d'antihypertenseurs ou de psychotropes. Le pharmacien a donc formulé des interventions pharmaceutiques, il en a discuté avec le gériatre, et si celle-ci était acceptée par le gériatre, nous avons alors proposé le terme d'intervention médico-pharmaceutique. Ces interventions ont ensuite été proposées aux médecins du service qui choisissaient de les appliquer ou non. Donc, sur les 41 patients inclus dans notre mise en place, la plupart étaient des femmes, l'âge moyen était de 80 ans, la durée moyenne de séjour était de 9 jours et environ 50% de la population était observante. Les motifs d'hospitalisation étaient principalement des chutes et des pneumopathies. Donc l'ensemble de ces chiffres correspondent à ceux observés dans la littérature. Lors de notre première étape de conciliation médicamenteuse à l'admission, 93% des patients ont pu être vus dans les 72 heures. En moyenne, notre bilan médicamenteux optimisé comprenait une dizaine de médicaments par patient et 4 sources ont été utilisées pour le formaliser. Lors de la comparaison de ce BMO à l'ordonnance à l'admission du patient, nous avons compté près de 10 divergences par patient. Dans 23% des cas, il s'agissait de divergences intentionnelles non documentées, ce qui est source d'erreurs médicamenteuses. Donc il y en avait en moyenne 2 par patient. Dans 24 autres des cas, il s'agissait là de divergences non intentionnelles qui constituent des erreurs médicamenteuses avérées. Il y en avait également en moyenne 2 par patient. Nous notons que 83% de ces divergences ont été corrigées suite au signalement aux médecins du service. Ces erreurs médicamenteuses étaient principalement des médicaments non prescrits ou bien indiqués, en deuxième position, et en troisième position, il s'agissait de posologie modifiée. Donc nous voyons que cette étape de conciliation à l'admission est vraiment utile pour permettre un bilan de médication pluriprofessionnelle de qualité. Donc ce bilan a commencé par une analyse pharmaceutique où le pharmacien a pu détecter en moyenne une dizaine de problèmes par patient. Il s'agissait en première position du mésusage de médicaments potentiellement inappropriés, tels que les benzodiazépines, les neuroleptiques, chez des patients shooters ou encore des médicaments constipants. En deuxième position, il s'agissait
de la sous-utilisation de médicaments comme la vitamine D notamment ou certains vaccins. Et en troisième position, il s'agissait du mésusage comme par exemple des IPP. Le pharmacien a alors formulé en moyenne 6 interventions pharmaceutiques par patient. Il s'agissait principalement de l'ajout de médicaments recommandés ou bien de l'arrêt ou de la diminution de posologie de médicaments potentiellement inappropriés. Le pharmacien a donc discuté avec le gériatre de ces 241 interventions pharmaceutiques et 92% d'entre elles sont devenues des interventions médico-pharmaceutiques, donc acceptées par le gériatre. En effet, certaines n'ont pas été retenues parce qu'un médicament potentiellement inapproprié peut au final s'avérer être adapté au patient ou bien il peut s'agir de la seule alternative. Donc ces interventions ont ensuite été proposées aux médecins du service. Et là, nous observons que près de 3/4 d'entre elles ont été acceptées et appliquées directement à l'hôpital. Seule une intervention médico-pharmaceutique n'a pas été mise en place. Le dernier quart correspond à des interventions acceptées mais qui n'ont pas été mises en place par un manque de temps à l'hôpital. Donc si nous ne prenons pas en compte ces interventions qui pour l'instant ont un statut non renseigné, nous passons à un taux d'acceptation près de 100%. Nous avons donc voulu en savoir plus et développer le lien ville-hôpital. Donc pour cela, nous avons envoyé un compte rendu aux professionnels de santé de ville, comme le médecin traitant, le pharmacien d'officine, le médecin coordinateur d'EHPAD ou les infirmières coordinatrices. Ce compte rendu en fait, nous permettait de donner des explications sur les interventions mises en place à l'hôpital et celles que nous proposons pour une réalisation en ville. Le taux d'acceptation global de ces interventions est alors de 73%. Nous avons également réalisé une étude de satisfaction lors de cet appel téléphonique et l'ensemble des professionnels de santé de ville nous ont dit qu'en fait cette méthodologie leur permettait d'avoir un gain de temps dans la prise en charge de leurs patients à la sortie de l'hôpital. Également que cette méthodologie leur permettait d'améliorer la communication avec les différents corps de métier. Enfin, ils nous ont quand même suggéré d'envoyer le courrier plus rapidement à la sortie du patient, c'est-à-dire de le fournir directement avec le compte rendu de sortie, et donc de développer, ce qui correspondrait donc au développement d'une vraie conciliation médicamenteuse de sortie. Donc pour reprendre l'ensemble des points de ce travail, qui sont importants, nous avons réalisé un ciblage d'une population plus spécifique, notamment grâce à des requêtes informatiques, ce qui nous permet de nous rapprocher du plan personnalisé pharmaceutique. La coopération entre le gériatre et le pharmacien nous a permis de lier la vision pharmacologique à la vision clinique et ainsi de formuler des interventions médico-pharmaceutiques pertinentes avec un fort taux d'acceptation. Les interventions médico-pharmaceutiques pouvaient également être proposées pour une réalisation en ville, notamment lorsque le temps à l'hôpital était limité pour les mettre en place. Et enfin, nous avons fait un suivi post-hospitalisation pour savoir ce qu'il en était et développer la communication avec les professionnels de santé des villes. Voilà. Nous souhaitons donc développer ce dernier point, le renforcer grâce à une consultation médicamenteuse de sortie. Je vous remercie pour votre attention.